En Corinthiens chapitre 15, verset 10. Alléluia. Alléluia. Ton amène m'agace, ton amène m'embête un peu. Avec la continuité d'un thème que nous avons travaillé la dernière fois. Amen. Mon fils Léon, que Dieu bénisse. Je vais lui avoir besoin de toi, mais tu n'as pas été là cette semaine. Que Dieu m'aide à te remplacer ce qui est difficile à faire. Alors que Dieu te permette de prendre au sérieux ce que tu fais. Alors rapidement, j'aimerais rappeler aux gens le thème est le même. Depuis le culte d'équilibre de la semaine du mois passé, du mois de mars, nous étions dans soyez féconds et multipliez-vous. Le thème qu'on a fait dernièrement, c'était aller à la prospérité de la postérité. Ça veut dire comment rendre sa descendance prospère. Car la Bible dit dans 3 Jean que Jean a souhaité à Gabus que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que Dieu ne souhaite pas que ta prospérité s'arrête à un niveau où que cela s'arrête seulement au niveau de la prière. Mais Dieu veut aussi qu'au-delà de la prière, que tu sois capable d'aller en avant. Je crois en cela, c'est le pourquoi je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alors mon sous-thème de ce matin, qui est la continuité de ce message, c'est l'argent, les défis et gestion. L'argent, défis et gestion. Tiens ton frère, l'argent. Nous avons parlé ici du pouvoir de la productivité qu'apporte le pouvoir du travail. Et j'ai rappelé combien il était important pour quelqu'un, pour un chrétien, de travailler. Je suis parti dans Genèse chapitre 2, le verset 15. On voit clairement que Dieu a créé Adam et Ève pour cultiver et garder le jardin d'Éden. Dieu n'a pas créé le jardin d'Éden avec un système de maintien, avec un système de sécurité, avec un système d'épanouissement. En fait, dans tout ce que Dieu a créé, il a mis l'homme au-dessus, de façon que l'homme vienne continuer cette œuvre qui est continuelle. Car la nature se multiplie, les jours avancent, les saisons avancent. Il faudrait que l'homme aussi dans la continuité soit capable de dominer sur cela. Alléluia. Amen. Et la première chose que l'on peut lire dans le passage que j'ai demandé de lire, 1 Corinthiens chapitre 15, est-ce qu'on a trouvé le verset 10? 1 Corinthiens 15, 10. Je vais commencer par résumer de ce que j'ai dit la dernière fois et je vais entrer dans les défis de l'argent. Ce que le Saint-Esprit pose de l'argent. Alléluia. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et s'asseoir? L'apôtre Paul répond aux Corinthiens et à certains serviteurs qui étaient avec lui. Et qui à un moment a commencé à entrer dans la suffisance. J'avais dit dans la vie qu'à un moment, mais dans la dimension c'est un grand danger de t'arrêter et de bénir Dieu alors que ta foi doit encore continuer. Où il est très très dangereux de s'arrêter et de tomber dans la satisfaction, dans le contentement, quand ta destinée peut aller au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'apôtre Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Paul n'était pas seulement un apôtre, mais Paul était un constructeur de temple. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était un architecte, un grand maître maçon et charpentier qui bâtissait plusieurs maisons. En dehors d'être scribe, d'avoir étudié la loi, en dehors d'avoir travaillé avec le Sanhédrin, en étant un membre parmi les sacrificateurs, l'apôtre Paul ne s'est pas seulement arrêté au ministère, ne s'est pas seulement arrêté au surnaturel. Cet homme était ce qu'il était. Au-delà d'être un homme de Dieu, il était un travailleur.
J'étais en train de dire ici que c'est un danger quand beaucoup disent que Dieu m'a appelé, c'est pour ça que j'ai abandonné l'école. Dieu m'a appelé, c'est pour ça que j'ai arrêté mon commerce. C'est parce que je me suis marié que j'ai arrêté de chercher pour le travail. C'est une faute. C'est une faute très grave. Alléluia. Que je vais expliquer tout à l'heure. Ici d'abord, j'aimerais me caler sur une chose importante que l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il y a beaucoup de personnes qui ont rendu la grâce de Dieu inutile sur leur vie. Et ça va révéler pour tout à passé dans le temps, mais pas pour la main. Ça va pas pour la rabamolle, ils sous des taux des fois. Allez, quand ils sont dans le sang pour la rabamolle, pourquoi? Parce que les lots des fois, ils ont la moine à aussi mon téléphone. Soit bébé a aussi mon téléphone, à ça des mois, mais à ça, quand on a mal, mais à les lots téléphone, à moi, la 4 mois, c'est 4 à 5 mois. À quel moment ils peuvent toucher déjà des choses? 5 mois, 6 mois, ils touchent les choses, ils s'amusent à l'âge. 7, 8. Il faut demander aux expérimenter. Il a commencé à jouer à quel âge? 6-7 mois. Ok. Donc à 6-7 mois, il s'avère que Ménélique demande alors donc à sa Dieu de lui prêter son iPhone 13. Bon, prenez. Ou son Android qui vient d'acheter il n'y a pas longtemps. Encore ça, c'est un danger. Si tu n'as pas de travail, mais tu as un téléphone qui coûte plus cher que ton salaire, tu es maudit. Donne-moi la main. Mais quand tu n'as pas de travail, tu as un portable qui coûte plus cher que toi-même. Qui coûte plus cher que ton travail ou ton revenu, tu es maudit. À moins qu'on te partage, si on ne t'a pas partagé, tu es maudit. Donne-moi la main, je te dirai pourquoi. Ça pourquoi. Je vais expliquer ça pourquoi. Alléluia. Fais-le pas dans ça, je vais expliquer. Parce que vous savez, c'est quand même un danger. C'est quand même un danger. Il y a des personnes, quand tu regardes, ils te disent des fois ils souffrent, papa. C'est pas pour ne pas aller loin. Tu vas rencontrer des personnes qui souffrent, ils te disent pleinement qu'ils n'ont rien. Ils souffrent, ils n'ont même pas 5 francs. Et tu vas remarquer des fois qu'il a un portable Android, des fois un tout dernier Camon. Des fois il a un tout dernier Spark. Des fois il a un Motorola X3 Pro. Mais après il te fait comprendre que là on est là vraiment, on est dans la galère. On a dit il y a galère et galère. Souvent quand tu ne sors pas de chez toi pour aller voir ceux qui galèrent vraiment, il t'arrive des fois de croire que toi aussi tu galères. Tu galères pas. Il y a ceux qui galèrent. Il y a ceux qui depuis 2 jours n'ont même pas eu la couleur de l'eau sur leurs lèvres. Alors à celui-là je dirais qu'il fait quoi? Tu as peut-être dit que tu n'as rien, mais tu as quand même eu le pain que tu as mangé hier. Il y a des personnes, s'il a le pain, ils sont simples sur le pain. Il faut 2 jours plus tard pour le prochain pain. Et des fois, il faut voir la qualité du pain qui t'ouvre. Alléluia. Le téléphone étant une dépense, si tu investis tout ton argent dedans, et bien tu vas jeter ton argent car le téléphone est un enfant. Quand vous avez les enfants et que vous avez un téléphone, le téléphone est comme un chien, c'est un enfant. Vous le nourrissez tous les jours parce qu'il doit avoir du crédit, il doit avoir de l'internet. C'est-à-dire que le téléphone ne t'apporte pas. Surtout quand tu ne sais pas l'utiliser, à moins que tu l'utilises à bon escient, alors là il peut être un générateur de revenus. Mais le problème, c'est qu'il y a 10% des personnes dans l'église qui savent utiliser leur portable. D'ailleurs, combien ont des portables Android ont déjà consulté Google? Combien de portables Android ne se rendent même pas compte qu'ils ont des dictionnaires? Combien de portables Android ne savent même pas où se trouve le Maps? La plupart, c'est Facebook, WhatsApp, appel, call, message, TikTok, Instagram, et c'est fini. Amen, bien. Encore, je n'étais pas sur toi. Alléluia. Alors il dit simplement une chose, que la gloire de Dieu n'a pas été faite. Car souvent lorsque Dieu te donne la grâce a une option qui doit te pousser au travail. Quand Dieu te fait grâce, c'est pour que tu te multiplies. Quand Dieu t'accorde une bénédiction, c'est pour qu'elle soit une bénédiction pour toi, mais que tu la travailles aussi pour qu'elle soit une bénédiction pour les autres. Il y a des personnes que Dieu ne bénit plus, parce que depuis qu'il les a bénis, le seul dont il les a dotés n'a servi à personne. Vous savez, il y a des personnes qui sont riches même dans nos familles et dans notre société. On prie même des fois qu'ils deviennent pauvres, car la richesse ne nous sert à rien. Il y a des personnes, des fois, qui sont même élevées, qui ne peuvent pas être soutenues par les prières des autres, parce que leur élévation ne bénéficie à personne. Ici, l'apôtre Paul voulait montrer que la grâce travaille. La grâce n'emmène pas la paresse, la grâce te pousse à l'activité.
leadership. Un bon leader, un bon patron n'est pas celui qui dirige seulement, mais celui qui accompagne ceux qu'il dirige. Un bon boss, ce n'est pas celui qui est assis et qui fait pousser le ventre, mais c'est celui qui est capable de serrer sa ceinture aussi, de soulever la chose. Un bon pasteur, c'est celui qui arrive des fois tôt et qui repart tard. Un bon père est celui qui ouvre la porte et qui le referme le dernier. Parce que je parlais à quelqu'un. Il a dit, j'ai travaillé plus que tout moi-même, mais toutefois par la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, Christ t'est donné, la faveur t'est donnée, pas pour que tu restes droit, mais pour que tu sois capable de le travailler. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Combien de tueurs de grâce avons-nous dans nos églises? Même Jésus a appelé les apôtres et les a envoyés en mission. Pierre, après que Jésus soit parti, allait construire des maisons pour eux. L'apôtre Paul n'est pas resté unanime. Le temps qu'ils ont passé dans la chambre haute, ils ont travaillé dans la prière. Et après la chambre haute, on les a vus aussi continuer à travailler en allant de ville en ville pour partager l'évangile. Ils ont travaillé. Alléluia. J'avais dernièrement dit à quelqu'un ici que le travail est la deuxième loi fondamentale. C'est-à-dire que parmi les moyens que nous avons appris pour l'accompagner pour l'aïon, il y a les bossos et ça, prophétie, ça veut dire que matéa. Ce que je fais tout à l'heure est un des plus grands moyens que Dieu te donne pour être béni sur la terre. Car au travers de la parole, l'homme vivra. Car il ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc il faut qu'un homme puisse vivre pleinement sa vie. Il faut qu'il y ait sur lui des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Or, les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel ne peuvent pas venir des nuages du ciel, mais ils viennent des personnes que Dieu a oué et établies par son alliance sur la terre. C'est pour cela que je parle sur ta vie. Or, que Dieu fasse de toi la terre et non la terre comme ma parole le dit. Je parle sur ta vie, que ta cornette, tes broches et ta huche jamais ne sera blessée. Je parle sur ta vie, que ce qui t'a été voté, dérobé, volé, t'est restitué maintenant au nom de Jésus. Si ça va, je parlais dans la main de Dieu plus glorieux. Alléluia. Un adorateur est un homme qui, selon foi, qui vit et marche selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement celui qui chante, c'est celui qui correspond à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu n'est pas seulement que nous devenons tous des prédicateurs. D'ailleurs, dans l'église, il y a des intercesseurs, il y a des protocoles, il y a des chants, il y a des chants, il y a des instrumentistes, il y a des instrumentistes, il y a des modérateurs. Il y en a des modérateurs, il y a la foule. On ne peut pas tous avoir le même rôle. On ne peut pas tous avoir la même fonction. Le plan de Dieu est que tu réponds à son appel selon le canevas, le moyen qu'il a choisi pour toi, pour que sa gloire s'attache à ta vie. Il y a des personnes que Dieu a appelées ici à l'église, pas pour que même si la foi montait, même s'il valide le N2, le N3, le N4, et puis après vous vous rendez compte que vous devenez donner un diplôme de pastorat, ce n'est pas parce qu'on a fini par valider toutes les typologies de l'école ministérielle qu'on a appris à être ministre de Dieu. Non, il y a aussi des anciens. Quand ils ne deviennent jamais pasteurs, ils sont toujours assis. Leur rôle c'est d'être de conseiller après avoir étudié la Bible. Ils ont étudié la Bible comme le pasteur. Des fois même plus que le pasteur, mais sans jamais devenir pasteur. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? La volonté de Dieu peut vouloir que tu sois couturier. La volonté de Dieu peut vouloir que tu sois médecin. La volonté de Dieu peut vouloir que tu sois comptable. La volonté de Dieu peut vouloir que tu sois professeur. La volonté de Dieu n'est pas que tu deviennes forcément chantre. La volonté de Dieu n'est pas forcément que tu deviennes pasteur. On peut être capable d'entrer au ciel tout en étant autre chose sur la terre. Amen. Bien. Que Dieu te révèle le pourquoi il t'a créé. Amen. Que Dieu te révèle le domaine dans lequel il t'a appelé. Amen. Si tu pouvais acclamer le Seigneur, c'est la bénédiction. La Bible dit dans le psaume 12, le verset 27, que le travail est le plus précieux trésor de l'homme. Trouver Dieu est une bonne chose, mais trouver Dieu n'est pas un trésor pour l'homme. Amen. Non. Avoir Jésus, c'est bien. Avoir Jésus, c'est mieux. Avoir Jésus, c'est important. Mais avoir Jésus n'est pas avoir un trésor. Si Jésus est un trésor, le plus précieux que Dieu te donne n'est pas Jésus, mais le travail. Proverbe 12, 27. Car c'est le travail qui révèle à l'homme sa vraie nature. Un homme qui ne travaille pas est un homme, d'ailleurs dit la Bible, qui ne doit pas
reçoive. C'est-à-dire que même s'il priait, Dieu ne peut pas être capable d'écouter sa prière. Car si Dieu veut écouter sa prière, c'est que Dieu honore le paresseux. Or, la Bible dit que Dieu est le paresseux. Il est. Il est. On ne peut pas aimer la chose et son contraire. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Alors on ne peut pas prier Dieu quand on n'est pas capable d'être capable de se mouvoir. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Un homme qui ne travaille pas est un homme qui ne se connaît pas. Car le travail apporte le salaire et le salaire est toujours en nature, souvent la plupart des fois en espèces. Et c'est grâce à ce salaire que l'homme apprend à se découvrir. Vous savez que même il y a des choses que tant que vous n'avez pas d'argent, vous ne connaissez pas de vous. Il y a des caprices de toi que tu ne connais pas, que tu apprendras à connaître le jour que tu auras l'argent. C'est là où des fois les gens croient que tu as changé. Tu n'as pas changé. Tu as laissé monter ceux qui dormaient depuis, mais pas faute de moyens. Il y a certains ici, c'est pas parce qu'ils mangent manioc qu'ils ne veulent pas manger pizza. C'est argent pour aller pour, il n'y a pas. C'est le jour que ça tombe qu'on le voit souvent aller. Et on croit que c'est l'effet papillon, non, c'est le rêve de depuis, mais qui n'a pas pu réaliser. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Le travail est le moyen pour lequel Dieu te permet de savoir qui tu es. Il te permet de découvrir en toi une dimension que plusieurs ignorent. Il y a certaines personnes que tu trouveras humbles aujourd'hui. En vrai, Dieu ne leur bénit pas malgré l'humilité. Tu sais pourquoi? Et parce qu'en eux, il y a une dimension d'orgueil qui n'est pas encore manifestée, mais que Dieu connaît. Tu n'es pas bon. Il y a des personnes qui jeûnent, qui pleurent et que Dieu ne donne pas certaines choses. C'est pour ça qu'on se dit pourquoi ça va opérer. C'était pourtant toi les livres. Nous ne sommes pas les boys, mais ça va opérer santé. Et ça va pas couler, on va développer la coulée là, on va développer la humilité mort. Il y a la manière pour ma coquille exaltée. Lorsque Dieu te regarde, Dieu n'est pas ton homme que tu as tendance à mentir, Dieu n'est pas ta femme que tu as tendance à mentir, Dieu n'est pas ton frère que tu as tendance à mentir, Dieu n'est pas ton professeur que tu as tendance à mentir, Dieu n'est pas même ton pasteur que tu oses mentir. Non, encore Dieu, il n'est pas possible que tu le mentes car il sonde le cœur général. Même quand tu dis à Dieu, donne-moi ceci pour une fausse intention, Dieu se nourrit de l'intention qui pose ta prière. Pourquoi des fois certaines choses ne marchent pas? Dieu n'écoute pas vos prières, Dieu écoute vos intentions. Car l'intention définit le besoin de la prière. Car même quand certains disent Seigneur, donne-moi un mariage, c'est seulement parce qu'il veut lutter avec l'autre qui tient en moi. Quand certains disent Seigneur, donne-moi une voiture, c'est juste parce que le fait que l'autre est garé 2-3 fois l'a augmenté. Parce que le besoin, c'est savoir qu'il y a certains qui demandent même des voitures à Dieu et puis il n'a pas encore travail. Donne-moi la main. Il demande famille à Dieu et puis il n'a pas de travail. Donne-moi la main. Reste fidèle. Le travail, je l'ai dit tout à l'heure, te permet de découvrir tes nouvelles capacités qui finiront par te rendre indispensable. Quand vous travaillez, tu vas te sentir que c'est comme si on t'a donné des super pouvoirs. On a dit le travail donne des super pouvoirs. Je peux prendre ici Rostand. On le met dans l'armée et puis il devient général et le gabarit s'il ne change pas. S'il crie, nous, on va s'arrêter. Pas à cause de son gabarit, mais à cause de la valeur, de la gloire et du nom que son travail a attaché à sa personne. J'avais dit ici que vos familles ne craindront pas vos prières. Vos familles ne vous respecteront pas parce que vous parlez en langue. Vos familles ne vous respecteront pas parce que vous fréquentez l'église. Vos familles commenceront à vous respecter quand vous commencerez à accomplir des choses. Quand vous commencerez à être une valeur. Quand vous commencerez à être une définition pour les autres et un modèle pour la société. Ce que je parlais. Que Dieu te donne un travail. Que Dieu te donne un travail. Je ne sais pas. Que Dieu te donne un travail. Que Dieu te donne un travail. Vous savez, quand le monde de ténèbres veut bloquer la vie de quelqu'un, le diable a une nouvelle manière aujourd'hui. Quand il a attaqué Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attaqué Job en premier. Il a attaqué tout ce que Job avait comme bien, n'est-ce pas? Le diable d'ailleurs, quand il arrive devant Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque Dieu dit que Job est mon serviteur, qu'il est fidèle, il est intègre. Satan dit clairement à Dieu, s'il est fidèle, il est intègre, c'est parce que tu l'as tout donné. C'est parce que tu l'as béni. Le diable sait que la bénédiction est l'épée qui nous permet de dominer sur lui. Si le diable te prive de la bénédiction, c'est parce que le diable sait que si tu es béni, il
gens. Ce qu'il a commencé à faire, c'est d'abord de tuer ses enfants, de détruire tout son troupeau, tout son bétail, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. On sait que quand il n'y a plus rien dans un foyer, le foyer danse. Même le foyer le plus stable devient un carton qui peut être sensible à l'eau. Donne-moi l'amen. Oui, que Jésus soit au centre de ta relation, mais qu'il vienne au centre avec un peu d'argent. Car l'amour ne se nourrit pas de la prière et pas seulement des sentiments. Il arrive un temps que le sentiment dépend de ce que le revenu apporte. Donne-moi l'amen. Oh. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Quand la galère dépasse qu'elle atteint un niveau de plate, ça veut dire qu'elle atteint un niveau stratosphérique dans votre vie. Même quand vous asseyez ensemble, madame, tu ne la supportes pas. Ça veut dire même quand tu dis une chose bien, tu as l'impression d'être injurieux. Tu veux plus entendre que son frère parle qu'elle a manqué. Et encore là, il faut que tu aies ça. Si tu n'as pas ça, c'est grave. Si c'est 2 jours, 3 jours, vous n'avez pas mangé, comme vous regardez, vous sentez qu'à un moment, c'est chaud. C'est très chaud. Très, très chaud. C'est là où tu vois que les belles phrases disparaissent. C'est des regards tristes, d'intimidation et d'effroi. Cela ne sera jamais ton partage tant que tu es sur l'alliance de ton Père. Et cela ne sera jamais ton partage tant que tu es sur l'alliance de ton Père. Que Dieu te bénisse. On regarde le briser de vie, il emmène vers la paresse et le rend travailleur pour l'inutile. Combien de personnes sont dans la distraction? La distraction est contre le travail. Voilà pourquoi quand vous êtes en train de faire un travail, quand vous êtes au travail, travaillez. Car il y a beaucoup qui sont au travail sans faire le travail. Quand tu arrives au travail, travaille. Il faudrait que tes heures de travail, au travail, soient les heures de travail. Car il y a certains au travail qui ne travaillent pas. Certains au travail et dans les heures de travail qui sont dans la distraction. Combien de personnes sont fortes pour aller regarder les matchs? Combien de personnes quittent leur maison pour aller les faire au bord de plage, aller regarder un match? Combien de personnes, là j'ai un ami qui m'a dit non, clairement, il y a à Exomir, il y a les pasteurs aussi peuvent venir à chez nous. Il y a quoi? C'est quoi ça? Il y a soirée zen, non? Vous mettez le maillot de l'Afrique et puis vous arrivez, et puis vous vous mettez là, on vous donne une console, et puis il y a des jeux de société. Donc quand tu es à la maison, tu chantes, tu quittes chez toi, tu payes un maillot pour aller jouer aux jeux de société. La sorcellerie. Pourquoi beaucoup de personnes souffrent continuellement? Parce que même des fois le peu que Dieu te donne, tu vis avec comme un pacha. Donc au-delà de tes moyens, ce qui te ramène toujours au même niveau que tu as sans moyen. Ok. Donne-moi la main. Est-ce que je parlais à vous? Est-ce que je parlais à vous? Apprends à rendre ta journée utile. Apprends à rendre ta journée utile. Chers frères, chers sœurs, tu ne peux pas avoir 24 heures dans la vie, 24 heures dans la journée comme tout le monde. Ceux qui avancent ça, ils ont aussi 24 heures comme toi. Amen. La chose que Dieu te repose, c'est que tu gères mal ton heure. Tu es un homme, tu es un frère. Même Dieu a travaillé 6 jours pour se reposer le 7e jour. Toi, tu te reposes 4 jours dans la semaine. Et encore, quand il faut que tu sois en mouvement, tu es à l'église et tu crois que l'église est une fonction. Oh! Le matin, même quand il n'a rien à faire, il ne supporte pas de rester à la maison. Et tu crois même qu'il sort pour aller se chercher. Il sort pour visiter tous les amis disponibles qui peuvent lui dire qu'ils n'ont rien à faire et qu'ils sont à la maison. Il y a même certains, quand tu l'appelles, tu le demandes, tu es où, je me balade. Ça, c'est quel envoûtement ça? Quand il fait chaud comme ça, là, quand tu n'as rien à faire, reste chez vous. Quitte chez vous quand tu vas quelque part de précis. Mais toi, ce qui est bizarre, tu peux quitter ta maison sans destination. Tu marches au mouvement du vent et tu dis à Dieu pour voir. Dieu n'est pas dans la rue, tu es dans un lieu précis. Quand Abraham a dit que Dieu pourvoira, il allait sur la montagne de Morisha. Et sur la 7e montagne, il y avait un lieu précis, il fallait aller. On ne cherche pas la vie en sortant beaucoup, on cherche la vie en sortant au lieu précis. On ne gagne pas sa vie parce qu'on bouge beaucoup, on gagne sa vie quand on fait le bon mouvement. Ceux qui deviennent riches ne sont pas ceux qui travaillent forcément pendant longtemps. Ce sont ceux qui travaillent disciplinément dans ce qu'il faut pour eux, au lieu où il faut, au moment où il faut. Alors que Dieu t'apprenne le timing. Tu as que Dieu t'apprenne le timing. On dit que Dieu t'apprenne le timing. Dis avec moi que Dieu m'apprenne le timing. Le travail t'implique à la production, à la création et à l'entretien de quelque chose. Quand quelqu'un travaille, soit il crée, soit il entretient quelque chose de quelqu'un. Alléluia. Alléluia.
Et ça te pousse à accéder à la fécondité. Je vous ai dit quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas d'église. Si l'église existe, c'est à cause du péché. C'est pour ça aussi il n'y aura pas d'église. Les prédications, c'est pour la terre. Quand nous mourrons, il n'y a plus de la terre. Arrêtez de croire que là-bas vous partirez, vous serez des pasteurs et des chants de l'Éternel. Là-bas, il n'y a pas ça. C'est plus la terre que c'est petit. Dieu avait rendez-vous chaque soir pour discuter. Avec Adam, il n'y avait pas de temps de prière, car aucun modérateur n'allait avec eux. Il n'y avait aucun panier d'offrande, aucune chaîne. Encore, il y avait le travail. Le travail existait avant la prière. Je dis le travail existait avant la prière. Donc Dieu c'est un travailleur qui a en lui un esprit de force. Il ne peut pas marcher avec un fils paresseux qui a en lui l'esprit de la fainéantise et de la distraction. Que ces deux choses quittent ton esprit. Je dis que ces deux choses quittent ton esprit. Que les deux choses quittent ton esprit. Que Dieu bénisse ta vie. Le travail empêche même la pauvreté en tant qu'esprit de tenir. Vous savez, certains démons, certaines choses qui ne marchent pas dans votre vie, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'argent. Voilà, ton projet c'est quoi? Ton plus grand projet. Donnez une chose pour derrière le temps. Après, si j'ai une église ce matin, vas-y. Ton projet, c'est dangereux. Vous voyez? J'ai un fils au premier vent qui, son propre projet, il doit interroger son esprit plus de 20 secondes. C'est grave. Ton projet, c'est quoi? Ton projet, c'est pas sur les lèvres, mon frère. Vas-y, que tu trouves le travail. Tu trouves quel travail? Il y a plusieurs travaux. Même ne rien faire est un travail, mais c'est juste que ça ne va pas. Rien faire est un travail. Mais sauf que qui apporte rien. Ta personne te dira qu'il ne fait rien, même comme ça, on fait toujours quelque chose. C'est cette distraction-là qu'on fait qu'un travail. Tu vas rien compris. Même quand tu veux te distraire, fais des distractions positives, économiques et lucratives. C'est souvent important, même si ta vie ne va pas se résumer à l'argent. Mais il y a un moment, il faut dire que tu penses à l'argent. C'est ton esprit d'insouciance là qui t'a fait comme un sapeur congolais dont l'esprit est déjà parti au ciel. Qui fait à ce que ton côté sur la terre, que ton statut ne change pas. Si seulement la plupart des sapeurs comprenaient que pour avoir les vêtements qu'ils portent, il fallait travailler longtemps avant et encore dans de bons lieux pour avoir les meilleures vestes, ils sauraient toujours faire. Mais s'ils doivent toujours aller faire le ménage, c'est parce qu'ils rêvent d'avoir plusieurs vêtements sans le travail qu'ils le prennent. C'est pour ça qu'ils en prennent tout le temps. Est-ce que tu as même? Est-ce que tu as même? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus frais que Sassou. Parce que Sassou a l'argent qui va vers ça. Donne-moi une main. Tu n'es pas avec moi, donne-moi une main. Oh, c'est pas modestie qui ne veut pas choquer cette terre. C'est pas modestie. Est-ce qu'on est ensemble? Travail. Comme on dit, tu as quel projet? Tu vois, le problème des fois, c'est ça qui fait que Dieu ne te bénit pas. Parce qu'il y a un problème. D'autres papas, ils ont beaucoup de projets. Trop de projets que même maman m'a dit que ça va pouvoir dire là. What? Il faut se faire là-bas. What? Il faut avoir un projet, nous avons 15. Il faut que mon premier balèze là, toujours dans le ce sont ces projets avec lesquels tu vas avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle tu pries et te bats. Chaque homme doit toujours avoir un projet ultime. Un projet ultime qui doit toujours être près de ta bouche. Car Dieu te demandera toujours à un moment dans que veux-tu que je fasse. Et bien Dieu est celui qui passe. Et si tu attends longtemps, il passera. Et tu n'auras rien. Et encore, il y a même des chrétiens qui n'ont pas de projet. Ils n'ont que des rêves. Il y aura la français comme je suis. Quand je grandirai, moi je vais t'acheter ça. Je ferai comme ça. Sur la base de. Et quand tu demandes, oui, tout ça tu as dit, ok, c'est vrai. Mais sur la base de quoi? Oui, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Donc j'aimerais dire à quelqu'un la foi, on ne met pas de maison. Et on va mettre dans l'existence.
n'existe pas, il s'avère que maison et voiture existent déjà. Tu n'es pas maintenant. Je dis que la foi ramène à l'existence ce qui n'existait pas, il s'avère que la maison et la voiture existaient déjà. Donc la foi ne la ramènera pas parce qu'elle est déjà sur la terre. Arrêtez de demander au ciel des choses qui n'existent plus au ciel, mais qui sont déjà sur la terre. C'est pourquoi vous regardez le ciel et vous en voit que la pluie et rien d'autre. Ah. Une voiture ne se gagne pas parce que tu pries et tu prophétises, une voiture se gagne parce que tu as l'argent nécessaire. Monsieur Ali, monsieur Baba ou le Libanais d'un côté, quand il met son pas, c'est pas par la foi qu'il a fait ça. Ce micro, je ne l'ai pas eu parce que j'ai prophétisé devant le roi. Il m'a demandé le 5 francs CFA, le seul langage que comprennent les commerçants. L'argent. Tu peux aimer une femme par la foi si tu n'as pas l'argent de l'épouser, c'est un rêve. Sinon, il y a que dans le sommeil, vous allez vous marier. Il est dangereux quand tu laisses de nouveau et que tes pensées ne soient pas renouvelées. C'est ça le problème de l'église. On a beaucoup d'aînés de nouveau, mais dont la connaissance n'est pas renouvelée. C'est pourquoi nous avons encore beaucoup de problèmes de vivre des nouvelles choses. Car il faut d'abord naître de nouveau, en fait, en voir cette nouvelle naissance qui entraîne une nouvelle pensée, qui finit par provoquer de nouvelles choses. Vous remarquerez qu'on a beaucoup d'aînés de nouveau qui vivent les mêmes choses. C'est parce que la pensée n'est pas renouvelée. Or, que le changement ne commence pas par l'acte, le changement commence par la pensée. Vous savez, même dans vos prières, vous ne demandez que ce que vous pensez recevoir et que vous savez exister. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. Or, un homme ne peut pas espérer dans quelque chose qu'il ne connaît pas, car l'espoir vient de ce que l'on connaît. Oh! Amen. Ah, excusez-moi, quand quelqu'un est sûr de votre amour, c'est parce qu'il vous connaît. Ah ouais, quand quelqu'un est sûr de vous, c'est qu'il vous connaît. La connaissance, l'espérance vient de la connaissance. Ça veut dire que la foi elle-même n'est pas une foi pentecôtiste, donc assise sur rien. Non, non, non. La foi est assise sur quelque chose. La foi est assise sur un fait. Dieu. Alléluia. Et quand tu connais réellement Dieu, cette espérance de Dieu te poussera à travailler, car tu sais que Dieu t'a appelé comme le premier Adam à cultiver et à garder, tout en maximisant, car Dieu veut que même après avoir gardé, que tu te multiplies, car il ne peut pas avoir de multiplication sans garder, car j'ai dit ici qu'on ne peut pas être riche parce qu'on garde beaucoup, on est riche parce qu'on épargne beaucoup. Un homme n'est pas riche par rapport à combien il gagne, une femme n'est pas stable par rapport au montant qu'elle encaisse. La stabilité commence par rapport au montant que tu épargnes. Dis-moi si ta caisse n'a rien, c'est que tu es pauvre. Tu peux avoir une voiture. Si tu n'as même pas une économie de 10 000, c'est que tu es encore pauvre. Ne te trompe pas. Tu es pauvre. La pauvreté n'est pas manquer de l'argent. La pauvreté, c'est accéder aux limitations. Donne-moi amen. Il y a des gens qui gagnent 50 000, qui ont des charges de 30 000 et qui ont 10 000 pour s'amuser et 10 000 pour épargner. Il y a des personnes qui ont 1 million. Déjà la maison prend 400 000. Le frais de la voiture et tout ce qui va avec 150. Bon, disons seulement que charge complète 990 000. Et il reste à peine 10 000. Et vous remarquez que celui-là, les deux peuvent se mettre quelque part pour régler une situation. Lui, à part ses 10 000, bien qu'il ait engagé sa voiture, n'aura plus de pouvoir faire quelque chose. Et celui qui gagne 50 000 peut être capable de mettre plus d'ailleurs. Il sait qu'au-delà des 10 000 qu'il épargne, il a un autre 10 000. Il peut aller enlever 100 000. C'est vrai, des fois, vous voyez certaines personnes avec moins réaliser plus de choses que vous avec plus. Parce que le problème, des fois, n'est pas dans combien tu gagnes. C'est dans comment tu gères ce que tu gagnes. Est-ce que maintenant, je peux parler un peu de ce que l'Esprit de Dieu pense de l'argent? Si tu es d'accord avec moi, clair, le Seigneur, je te parlerai de ce que le Saint-Esprit pense de l'argent. Amen. Salut ton frère. Salut. Dis-lui, est-ce que tu as trouvé un travail? Dis-lui. S'il te dit non, dis-lui, est-ce que tu cherches encore? Est-ce que tu cherches encore?
Oui. Si tu réponds non, dis-lui tu es sorcier. Si tu réponds oui, dis-lui continue alors. Amen. Dis-lui celui qui persévérera sera sauvé. Regarde encore, dis-lui. Ta situation actuelle n'est pas celle qui te tuera. N'est pas celle qui te Et tuera. Christ ne te trouvera pas comme ça. Et Christ ne te trouvera pas comme ça. Dis-lui encore. Dis-lui encore. La situation actuelle, Dis-lui c'est encore. celle qui te tuera. Dieu Dieu te fera grâce. te fera grâce. C'est tout. Alors pourquoi j'ai dit que celui qui a dit qu'il ne travaillait pas, il était sorcier ou qu'il ne cherchait pas, il était sorcier. Lucas, comme tu cesses de chercher dans la vie, tu continues. Et tu verras les gens qui n'aiment pas chercher, parce qu'ils aiment compter sur les gens, ils les font dans ton propre argent, la personne est noire. Qui donne des bananes noires. Mais là, ma mère est noire. Est-ce que tu es noire? Comme la famille que les bananes. À quelle année il y a rien? Avec la blague, il y a rien. Donne-moi la main. Encouragez aussi les gens qui vous partagent. Tu sais, quand tu partages à quelqu'un qui est dans le mouvement, ça te donne envie de continuer à le partager. Mais quand tu partages à quelqu'un qui n'est pas un modèle de partage, il ne se bat pas. Ça ne te donne pas la force de lui partager comme j'étais dans l'autre planète. On s'était sorti. Alors, quel cas de pointage ici? Cas de pointage. Je sais que ceux qui sont en couple, certains ne vont pas lever les mains de peur qu'on demande tu as fait ça quoi et puis tu ne vas pas dire. Que ton âme lève les mains. Alors toi qui es seul, qui a le regard de personne, si tu as garde de pointage, lève la main. N'aie pas aussi peur, des fois le pasteur va comprendre, il va me demander quand est-ce que ça a sorti. Quelqu'un a dit mes volontaires. Si tu respectes vraiment, tu feras. Garde de pointage. Quelqu'un est à la maison. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes. 7 personnes ont une caisse à la maison. Combien ont des comptes bancaires? Ceux qui ont l'habitude de parler avec le mur leur répond. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent au mur ici? Les Ézéchiel, les Ézéchiel. Est-ce qu'il y a des Ézéchiel ici? Il peut s'arrêter dans un bouton, mais tu ne comprends pas comment il a sorti l'argent d'un mur. Il y en a ici? Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais dire que tous ceux qui n'ont pas levé les mains dans tout ce que je t'ai dit ici, il est très dangereux pour vous. Il est très dangereux pour vous et j'ai très très peur que vous ne deveniez jamais riche. Dans tout ce que je viens de citer est la base d'entrée et de sortie d'argent. Mais dans le principe de l'économie. Or, comme tu n'as pas d'économie, tu n'as pas de réserve, tu ne peux pas. Écoute, arrêtez de vivre comme les poulets. Où tu vis au jour le jour, ça dépend du riz que tu vas trouver dans la ruelle. Ta vie dépend d'un portable qui sonne. Quand ton portable ne sonne pas, tu es caché toute la journée. Et puis là, on te va faire un bon nuit, appelle-moi. Et après, on commence à la compris quand quelqu'un te fait comme c'est lui-même, il n'a pas de crédit. Si tu l'appelles, c'est que c'est le problème. Le son répond, oui, moi si je n'ai pas de crédit, attends, j'appelle après. Alléluia. Tu dois avoir une caisse. Pour savoir d'abord que tu maîtrises l'argent et une caisse. Si tu penses que tu ne peux pas garder l'argent à la maison, on va voler, mais ça va voler. Trouve un grand qui peut te garder l'argent, pas un grand de la famille, tu vas regarder. On ne donne pas l'argent, on ne fait pas tenir l'argent à la famille. Okay. Parce que souvent ça se passe toujours par les affaires des parents. Donne-moi la main. À moins que tu connaisses même la moralité de ton conjoint, ce n'est même un conjoint pour faire tenir l'argent. Il faut vraiment que tu l'aies scanné dans le Seigneur. Et qu'il ait dompté lui-même l'argent. Sinon il va pleurer devant toi pour demander ta compassion. Et l'argent ne le fait pas. Il ne peut pas commencer à te rappeler les liens qui vous unissent. C'est vrai. Faites une carte de pointage. Si vous ne pouvez pas mettre une caisse, faites ça. Ça peut vous aider. Quand je parle de travail ici, je n'appelle pas tout le monde à travailler dans un bureau. Bon, ça va dans le bureau, t'es. Bureau,
au bureau, puis le repère, ça n'a qu'à la passe. On va arriver à bureau, on va les athées. Yo, la star, la classe, pardon, depuis classe à 36e. Yo, tout même français, ma commune, on est beaucoup maté. Vous savez que c'est un boulot dans les amis, parce que le français était ton berger. Et tu n'as pas manqué de la fuite. Ah, ouais, voilà. Premier papa, on va ça coûte que maintenant, les autres, maintenant, on va charger la professeur. Aussi, pour comme il a pas, tu vas mettre ça, ça va sauver le qui. Université, on est super pété. Quand on appelle les pétés, la dernière saison, quand on a dit ça, c'est le contrat, tu vas voir tester. Oh non, les sorciers de ma famille ne veulent pas que je réussisse à les tester. Il y a certaines personnes qui ont des diplômes qui ne peuvent pas défendre. Ils ont des titres, mais ils savent au fond du cœur comment ils ont les titres là. Quand on dit va chercher pour le c'est pas la offre d'emploi. On se bat à la offre d'emploi, mais je suis incompatible. Amen. Il y a beaucoup de choses dans l'école dans ta classe. Nous avons la carte de l'étude, même Jésus a lu en Égypte. Jésus n'a pas inventé pour comme un coco français. Valide, travail, valide des diplômes. Toutes les femmes ne sont pas appelées au mariage. Je dis toutes les femmes ne sont pas appelées au mariage. Arrêtez de croire que c'est la fin en soi. Après vous vous blessez pour rien. Toutes les femmes ne sont pas appelées au mariage. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, gloire à Dieu. Voilà pourquoi le bonheur ne le cherche pas en quelqu'un. Le bonheur trouve-le en toi-même. Tant que tu n'as pas trouvé le bonheur, ne crois pas que quelqu'un va t'apporter le bonheur. Non, apprends à trouver ton bonheur en toi-même. Ainsi tu le partageras à la personne que tu auras trouvé. Mais n'attends pas que quelqu'un t'apporte un bonheur. Sinon, même d'ailleurs, quand la personne ne sera pas là, tu auras l'impression que tu ne vis plus, que ta vie s'est arrêtée ce jour-là. Mais ça fait 10 ans passés. Combien de personnes continuent à respirer, mais leur vie s'est arrêtée à longtemps. Même sur Jésus, tu n'as pas fait ça. Acclame le Seigneur, je parle. Chaque fois, pour affirmer ton rang dans ton foyer, auprès de ton conjoint, il te faut le travail. Le travail te donne un rang de choix. Il y a un pasteur, je pense que c'est le révérend Marou Bafo qui disait une fois qu'après certains qui travaillent avec son épouse, ils sont arrivés à un moment, ils sont allés voir les parents. C'est le pasteur Rodrigue Defo. Il disait, et quand ils sont arrivés voir son propre père, à un certain moment de leur vie, et son père lui dit, Rodrigue, comment ta femme est là, les assiettes? Il dit, elle a les assiettes, elle va laver. Il dit, non, il ne faut pas la faire laver les assiettes. Elle, c'est une femme d'argent. Une femme d'argent, on ne la fait pas laver l'assiette. Et là, on regardait son père et son père. Finalement, tu es mon père, tu devais mon beau-père. C'est là que je ne comprends pas. Une façon de dire une chose. Le travail te revalorisera dans ta maison, te donnera un pouvoir de veto. Quand la femme ne travaille pas dans un foyer, par contre que son homme soit un chrétien et qu'il ait des valeurs chrétiennes et qu'il ait le respect de son épouse, sinon normalement la plupart des fois quand il n'y a pas un apport de votre part, vous n'avez pas de foi dans une maison. Je vous dis la vérité, mais ce qu'ils vous cachent quand ils font semblant, ils vous paraissent. C'est un thème. Tu remarqueras que fille qui parle français là, qui a étudié, qui a un diplôme, qui a un travail. Je vais donner une vérité simple. Vous pensez que bon, tu prends une femme comme France. Bon, c'est un exemple, pas vous, mais c'est qui travaille avec vous. Donc vous prenez une femme qui travaille dans son bureau. Frère, elle sort, elle arrive, elle garde, elle descend. Tu sais, même quand ton cœur bat pour elle, tu sais les phrases là, tu vas choisir ça à l'arrêt de cuisse pendant longtemps. Femme mature. 2. Intellectuelle. 3. Qui est revenu. Et 4. Si elle gère bien les charges. Là, on ne vient plus avec comme je t'ai vu, mon cœur faisait dans le. Ça passe pas. Ça passe pas. Mais il y a des trucs façon. Tu n'hésites même pas. Toutes les phrases, ça va tomber juste. Ça fait rien. Vous pensez à combien de femmes ont failli quitter les foyers depuis? Il y a certains qui devaient quitter les foyers depuis. Elles sont restées là-bas longtemps parce qu'elles ne savent pas si elles quittent le foyer là. Les 2 enfants là vont manger comment? Elles attendent seulement le jour que les sacs de faux
devienne 6 pour qu'elle ait un sujet de 15 000. Et qu'elle dise que je sors de le game. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Amen. Certains, c'est seulement le manque d'aptitude et de qualité. Chers femmes, même ce qui apportera ta valeur à la société, ce ne sont pas tes vrais cheveux, tes longs ongles là. Ton make-up pour dire un sorcier qui est venu à l'église, comme tes gars à bien la mort. Fond de teint, rouge teint, bleu teint, tout ça, mascara, jouer des lèvres, tout. C'est pas ça qui fait la porte, ça c'est ce qui fait la porte. Il y a encore même des consommateurs ont compris que la porte n'est pas le moteur. Et après, c'est quand même après. On a compris d'aller loin. Oh, je passe, c'est pas de toi on parle. Ah, quand vous emmenez dehors, la vie aussi de l'intérieur sont Bien. on a beaucoup de miroirs, de télé chinois. Extérieur s'habille, intérieur foutu de pluie. Frère, joue parce qu'on avance. C'est pas le terme. Ça va. Et ça, vous savez, un homme sérieux qui cherche un conjoint, qui va trouver le jeune conjoint qui a les hommes. D'abord, quand toutes tes 10 voix ont les hommes, ça montre déjà que tu as une ménagère, que soit tu travailles pas, parce que comment tu l'as tes amis. Question. Si parle de la norme, en fait, en finalité, comment je mange? Oh. Ok. Une femme pareille est une femme plastique. Il n'y a que des blancs plastiques aussi. Mais sauf que le plastique femme à la lueur du soleil. Bien. Et puis ça se fait passer. Mais pas longtemps, ne vous inquiétez pas. C'est bon, ça passe pas les 3 mois, ça passe pas les 6 mois. Après, on cherche le pasteur parce qu'on peut avoir un esprit de célibat. Est-ce que je te parlais? Est-ce que je te parlais? Est-ce que je te parlais? Une femme qui travaille le respect de l'argent, vous verrez même quand vous lui dites allons manger ça, allons manger ça. Il y a des jours qu'on a des caprices pour manger ce qu'il faut, mais quand il y a des jours où elle s'assoit et dit économise l'argent. Parce que c'est que l'argent doit être capable de s'obliger. On a un lendemain. Et moi, des fois aussi, j'ai un lendemain, j'ai un besoin. Mais celles qui ne se soucient de rien, et d'ailleurs, ils ne savent pas comment on travaille ça, et d'ailleurs, comment on réunit ça, ils ont toujours tendance à avoir des goûts extravagants qu'eux-mêmes ne peuvent pas se payer. Et tu crois toujours qu'ils vont te déranger pour des rendez-vous et des lieux qu'eux-mêmes ne peuvent pas payer. Pourquoi le pauvre est comme ça? Acclame le Seigneur, c'est pas le projet. Ok. Qu'est-ce que le Saint-Esprit pense de l'argent? Alors j'aimerais dire une chose. Première chose que le Saint-Esprit pense de l'argent, le premier défi, c'est que l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 6, le verset 24, on lui dit que l'homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il ne peut pas servir Dieu et il ne peut pas servir Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. À l'époque, les Israélites, quand Bonzama, Moabites, les Philistins, les Astarte, Nanzako, Mammon, Nzamambo. Nzambo va framaso ba okumisalelo. Nzambo. Nzambo ba fiancée ba okumisalelo. Nzambo. Nzambo ba footballeur ba osalela lelo. Nzambo. Nzambo ba politique ba osalela. Yambo. Parce qu'on a compris au Congo, la voix ne se sauve pas parce que tu as un bon projet. On gagne la voix parce qu'on a l'argent dépensé. Même le député a compris. Vous êtes plus de donner au Congolais un projet social, un projet qui va aboutir. Propose seulement combien il va prendre pour te voter. Et le tour est joué. C'est 6 000, 2 000, c'est 5 000. Je répète encore, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est bien parce qu'il doit te servir. C'est pour ça que tu dois travailler parce que tu as besoin d'argent. Tu as besoin de salaire. Tu dois vendre parce que tu as besoin de salaire. Tu dois monter un commerce parce que tu as besoin de revenus. Mais le revenu, souvent, je l'ai dit tout à l'heure, est en argent. Et il y a 5 choses que le Saint-Esprit pense sur l'argent. La première chose, le Saint-Esprit pense que l'argent serait un bon serviteur. Donc, l'argent te permettra d'accomplir beaucoup de choses. L'argent est donc important, même pour le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que la Bible se dit que tu ne peux pas servir l'argent. Servir Dieu et servir maman. Tu peux servir Dieu tout en contrôlant l'argent. Tu peux servir Dieu tout en te servant de l'argent. Mais tu ne peux pas servir Dieu et servir l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois servir Dieu, mais tu dois te servir de l'argent, pas servir l'argent. Car quand l'argent est un serviteur, il t'aide à réaliser ce que tu veux, à acheter ta maison, à construire l'église, à stabiliser
chose que l'argent était un diable. Et que d'ailleurs, même pour le contrôler, il fallait avoir un esprit. L'argent ne se contrôle pas par les sauvages. Il faut avoir une mentalité pour contrôler l'argent. J'ai fait un témoignage ici, je l'ai dit dernièrement, la première fois que j'ai dormi avec une certaine somme. En dormant avec moi-même, j'avais les cauchemars. L'argent en sécurité, mais tu as toujours l'impression que quelqu'un te vole, mais personne ne te vole. Tu fermes ta porte, mais tu vois que ta porte n'a plus de sécurité, mais pourtant tu l'as bien fermée. Le lieu où tu as caché, tu es seul à savoir, même quand tu sors avec un peu et que tu as ça au grand marché, remarque si quelqu'un te coince, tu t'arrêtes toujours. Tu as même l'impression que ton âme ne compte pas, mais les poches, ça compte. Quand tu n'as pas l'argent, c'est toi-même qui coince les gens. Quand tu es un peu, tu vas quelque part pour acheter l'utile. C'est là où tu sens que même toi-même, tu es ton propre gardien. Tu fais c'est toi-même. Et là même chaque fois les gens passent, on croit que tu es poli et patient. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas manquer le pain et néant. Il y a certains, quand ils ont l'argent, ils n'ont plus la paix. Même dormir, ils ne veulent plus. Jusqu'à 22h, le sommeil ne se ferme pas. Ils sont dit qu'il y a son âme qui est en train de danser avec son esprit. Et puis tu entends, il n'y a pas un qui est ouvert à eux là. Ah oui, oui. Tu remarques que quand tu n'as pas l'argent, le sommeil te rejoint toi. Hein? Même un film que tu regardes, tu as toujours l'impression que les actions là, tu fais passer le film vite et puis tu vois. Quand tu as un peu d'argent, tu sens que c'est comme si ton sommeil devient court. Automatiquement, tu entres dans la peau de Bill Gates. Toi aussi, comme ta côté, tu ne dors que 5 heures par jour. Donne-moi la main. Et c'est là que ta bouche cherche les soucis. Ça va toi? Ça va bien? Tu es toujours chez papa? Ah ok. Tu peux faire quelque chose pour toi? Quand on cherche des problèmes à résoudre. Oh, que Dieu t'aide. Quand l'argent t'empêche de dormir, il est pris un papier, il devient une puissance. Quand il t'empêche de dormir, il est pris un papier, il devient un démon. Que Dieu t'apprenne à contrôler l'argent. Dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible nous parle de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6, verset 11, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire que l'amour de l'argent, il faut bien comprendre. Aimer l'argent, c'est bien. Qui n'aime pas l'argent ici? Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas? Qui aime l'argent? Tu aimes l'argent? Tu aimes l'argent, lève les mains. Karine, lève l'argent. Lève les mains. Maman, lève là. Levez les mains, levez tous aimer l'argent. Levez, vous aimez l'argent. Même mon frère Joe, il aime l'argent. Amen. Même moi, j'aime l'argent. Ah oui, mon frère, aimer l'argent n'est pas un péché. Quand on dit l'amour de l'argent ici, on parle de la pub. On ne parle pas de l'amour normal qu'on a pour l'argent. Mais on parle de l'esclavagisme. C'est-à-dire de l'amour aveugle qu'on a pour l'argent. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent même tuer quelqu'un pour l'argent. Vous savez, il y a des gens, même seulement tu as cassé seulement la télé. La télé là, c'était seulement 32 pouces. Quand on l'a mis en promotion, c'est 3 000 euros de tchétché là. Mais parce qu'il te tape sur ça, c'est comme si tu as cassé toute son avenir. Il y a des gens qui aiment leur matériel même plus que les personnes. Il faut seulement gratter sa voiture. Tu vas voir comment son nom. Et tu entends, tu sais combien ça vaut? Que Dieu nous aide. Qui t'enlève tout ça? C'est la racine de tous les problèmes. C'est la racine de l'orgueil. C'est la racine de la cupidité. Quand on parle de l'amour de l'argent, on parle de la cupidité. Vous savez, il y a des chrétiens qui aiment l'argent, mais qui aiment l'argent à un niveau où on comme ça, des chrétiens à
Oui, à cause de leur valeur, de leur respect pour le surnaturel. Un Ouara, même quand ça boutique, vous n'avez jamais compris, ils ont toujours des petites boutiques quand ils viennent. Et puis vous comprenez toujours par magie. Leur boutique augmente. Pourquoi? Première chose, Congolais, comme sa boutique est un peu, déjà il a 4 go, soit il a 2 go, et puis déjà tous ses amis savent qu'il a un go. Donc ce soir, on se retrouve à la carte de la mission. Donc tous les amis savent déjà qu'il a un avoir. Et encore, comme les amis actuels sont comme des sorciers, ils n'aiment pas acheter et pousser le car comme ça. Ils ne vont toujours pour attendre que tu dors. Et quand tu dors, tu dors. Donne-moi la main. Quand ton ami, c'est celui qui t'avance. Pas seulement celui qui te doit, qui ne veut pas te payer. C'est celui qui te nuit. Celui qui ne veut pas te payer, il te nuit. Même quand il est ta soeur, c'est une sorcière. Elle va te payer. On va te payer. Que ceux qui te doivent, là, que Dieu leur mette la chaleur de te payer. C'est la famille. Que Dieu te lève même la nuit, tu vas te battre pour ton argent. Alors, ça n'avance pas pourquoi? Au moins, il y a moi comme on dit, on a déjà, on a des mangas, petits. On le vie, boutique moyenne, et encore, tu verras à chaque fois, oh, il y a moi, on a besoin, oh, la petite, elle a même les bacs. Est-ce que là-bas, il y a le café? Prends le café, prends le café. Là-bas, le café, prends le fromage pour l'enfant. C'est le second combien des gens ont passé avec lui, j'avais pas tout compris. Ok. C'est comme ça qu'ils vont pas. Le Congolais, même si tu lui donnes une grande boutique, ça finit toujours par terre. Et puis les Congolais ont toujours des sorciers qui aident leur boutique. En fait, le Congolais, c'est pas sorcier qui le nuit, c'est son caractère. Ok. Congolais, même quand il a rien, il est un Français tue. Même quand il a rien, il manque l'humilité. Il y en a Français, même quand il a rien. Bon, docteur, quand tu n'as pas l'humilité. Deuxième chose à la Ouara avancée. Ouara n'a reste pas surnaturel. Papa Blain, Ouara, attends, oye, au toqué. Koko, Akoule, Mustapha, au début, à Zosalamouye. So, il a Orient, so, en Occident. Des fois, on t'a local, il se voit, so, on va on dit. Aïe, attends, ok. Nous avons été à Orient, Occident. Alors, tu es les 3 clients, Simanayo. Ouara, ça n'a pas côté. Mais on va dominer un peu, on va ajouter un café, un malade. Au moins, les fois, on va s'arrêter, une fois, je suis parti à mon migrant, aller récupérer de l'argent qui venait de quelque part. Quand j'arrive là, j'ai vu un Ouara bizarre qui ressemblait, ça dit qu'il ressemblait à un chef. Il ressemblait. Et puis, il est raté. Dans sa ressemblance, il a ouvert le compte. Il a compté 7 millions qu'il a envoyé au pays. Il est reparti, il est monté dans sa moto. J'ai dit, papa, comme on laisse laver les 7 millions, il est en train de réfléchir comment faire tomber une fortunaire. Donne-moi la main, donne-moi la main. Oh, on va laver 7 millions, il faut les aides fortunaires quelque part. Donne-moi la main. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pourquoi c'est pour ça qu'on n'avance pas. Pourquoi? Parce que vous laissez l'argent être au-dessus de vous. C'est ton propre argent. Tu arrives dans une boutique et puis tu sors de là, l'argent est fini. Et puis tu arrives à la maison, tu es fier de faire des pâtes. Et puis tu dis, en toute chose, en rendant grâce. Non. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Non, tu n'es pas là. Tu ne peux pas être. Non. La Bible dit, si tu détruis ce corps, je te détruirai. Ton corps, tu vas en prendre soin. Voilà comment tu le satures de pâtes où tu n'avais pas mis la tomate. Alors qu'à côté là-bas, tu as 4 dîmes, une paire et force, tu vas dire la peine de sortir. Une paire. Oh, et puis là-bas, il y a des achats de 60 000. C'est comme l'ami de Saint-Euge qu'on a croisé quelque part. Elle a dit, elle devait Saint-Euge, elle le suivait. Peut-être elle a un travail, elle a dit, quand tu payes, pourquoi? Elle ne sait pas gérer l'argent. Est-ce que je vois? Et le peu d'argent qu'elle a pu avoir, comme toutes les filles de Pologne, ça acheter un bon téléphone pour intimider les voisins. Les filles de Pologne, on les connaît que dans les comptables. Sinon, dans la réalisation, ils ont souvent rien. Tu veux essayer? Dis-lui de venir te rencontrer, te demander encore qui paye le taxi.